15 acteurs célèbres qui l'ont vraiment fait à l'écran. Sharon Stone et Michael Douglas. Vous avez probablement déjà vu le film Basic Instinct, et si votre réponse est non, je vous conseille fortement de le louer et de le regarder. Basic Instinct est un thriller érotique franco-américain réalisé par Paul Verhoeven, sorti en 1992. Le film se focalise sur l'officier de police Nick Curran, Michael Douglas, qui enquête sur le meurtre sauvage d'une riche rockstar. Pendant son enquête, Curran se lance dans une relation intense et torride avec la suspecte principale, la belle et la mystérieuse Catherine Tramelli, jouée par Sharon Stone. Assis sur notre divan lorsqu'on regarde le film, on ne se doute cependant pas vraiment que les deux acteurs ont réellement fait l'amour devant les caméras. Pourtant, c'est ce que les rumeurs affirment. Et si on se remémore quelques scènes, ce n'est pas si difficile à croire. Anna Paquin et Stephen Moyer. True Blood est une série télévisée dramatico-fantastique américaine qui décrit la coexistence entre les humains et les vampires. L'histoire se déroule principalement à Bontemps, une petite ville fictive de Louisiane, et se concentre sur le personnage de Sookie Stackhouse, interprétée par Anna Paquin, une jeune serveuse télépathe qui tombe amoureuse de Bill Compton, interprété par Stephen Moyer, un mystérieux vampire. À travers lui, Sookie entre dans un monde de créatures et de conflits surnaturels qu'elle n'imaginait pas. Auriez-vous pensé que quelques épisodes de True Blood montraient à l'écran des scènes de sexe réelles? Probablement pas. On retrouve un nombre incalculable de scènes érotiques dans la série télévisée, mais vous saurez maintenant que certaines d'entre elles ne sont pas du tout jouées et qu'elles sont bel et bien vraies et authentiques. En effet, Anna Paquin et Stephen Moyer ont pris leur jeu d'acteur au sérieux à plusieurs moments et sont carrément entrés dans leur personnage devant la caméra. Aujourd'hui, ils sont d'ailleurs mariés et heureux parents de jumeaux de 3 ans. Shia LaBeouf. Nymphomaniaque est la folle et poétique histoire du parcours érotique d'une femme, de sa naissance jusqu'à l'âge de 50 ans, racontée par le personnage principal Joey, qui s'est auto-diagnostiqué nymphomane. Grâce au réalisateur Lars von Trier, Shia LaBeouf y obtient un rôle. Dans le dit rôle, on lui demanda de jouer de réelles scènes au lit avec des filles très attirantes. L'acteur principal et le réalisateur assurèrent tous les deux à la sortie du film que ces scènes étaient bien réelles. Toutefois, l'actrice Stacey Martin affirma qu'en vérité, elles avaient été conçues sur ordinateur en utilisant de faux vagins. Je vous conseille de revoir la scène et de vous faire votre propre avis. Robert Pattinson. Avant qu'il ne devienne mondialement connu en tant qu'Edward Cullen dans la saga Twilight, Robert Pattinson incarna le rôle de Salvador Dali dans le film Little Ashes. Dans une scène concrète où l'on voit le personnage en train de se masturber, les critiques de cinéma déclarèrent que le visage de l'acteur paraissait assez authentique. Effectivement, Pattinson confirma lors d'une interview qu'il était bien en train de jouer avec ses parties intimes devant la caméra. Sauf que quelques années plus tard, Pattinson lui-même revint sur ses premières déclarations et déclara qu'il portait plutôt un faux pénis. Par contre, il n'explique pas pourquoi il portait ce faux pénis. Était-il pudique? À moins qu'il ait eu réellement un problème de dimension anatomique, le mystère reste entier. Julie Christie et Donald Sutherland. Don't Look Now est connu pour ses scènes de sexe peu conventionnelles. Aujourd'hui encore, on prétend que Sutherland et Christie ont eu des relations sexuelles non simulées pendant le tournage. Donald Sutherland et Julie Christie ont vraiment fait l'amour sur un plateau, témoigne un caméraman. Il était clair pour moi que ce n'était pas fin. Ils ont eu des rapports sexuels devant la caméra. Mais tant Sutherland que Christie ont démenti que ces scènes de sexe étaient réelles. Qui faut-il croire? Je ne sais pas. Eric Balfour et Lauren Lee Smith. Lie With Me, réalisé par Clément Virgo, est un film canadien qui fut remarqué au Festival international du film de Toronto en 2005. Le film commence avec Lee Smith dans le rôle de Léa en train de se procurer elle-même du plaisir en regardant des films pour adultes. Lauren ne fut pas la seule à avoir un rôle très actif sur le plan sexuel. Eric Balfour, qui interprète David, a lui aussi joué certaines sexes du même acabit et qui plus est était tout authentique. En effet, l'auteur du livre qui inspira le film était la femme du réalisateur et elle demanda que toutes les scènes tournées soient réelles. Alejandro Jodorowsky.
El Topo fait partie de ces midnight movies emblématiques de la contre-culture américaine des années 1970. Il fut réalisé par un outsider chilien, Alejandro Jodorowsky, élève du mime Marceau, fondateur avec Topor et Arrabal du théâtre Panique, aujourd'hui installé en Europe et célèbre dans le milieu de la bande dessinée de science-fiction. El Topo, cowboy BG New Age, est le héros d'un long western situé dans le désert mexicain. Il paraît que ce western fut l'un des films préférés des deux Beatles John Lennon et George Harrison. Grâce à cela, El Topo jouit d'une grande popularité. Lorsqu'il sortit en DVD il y a quelques années, le réalisateur assura dans un commentaire que les scènes de sexe étaient réelles. Il affirma également qu'il avait rencontré l'actrice du film un jour qu'il marchait ivre dans la rue. Il engagea la conversation avec elle et décida de la recruter car il trouva que c'était une personne très ouverte d'esprit. Halle Berry et Billy Bob Thornton. Actrice de talent, Halle Berry n'a jamais rien refusé pour son art. Impliquée et passionnée, l'actrice se donne à fond, comme dans À l'ombre de la haine, dont l'une de ses scènes avait choqué toute l'Amérique. Certains rôles collent à la peau et vous montrent les acteurs sous un jour nouveau. C'est le cas de Halle Berry, révélée au grand public grâce à son rôle dans X-Men en 2000. Un an plus tard, l'actrice tourne dans À l'ombre de la haine de Mark Foster, un film sombre qui se déroule dans l'univers carcéral et dans lequel elle campe la mère d'un condamné à mort. Un rôle fort et dense pour lequel Halle Berry sera récompensée de l'Oscar de la meilleure actrice et de l'Ours d'argent de la meilleure actrice au Festival de Berlin en 2002. Aujourd'hui encore, ce qui fait tant parler, c'est l'une des scènes du film. Une scène d'une intensité effrénée, érotique, limite pornographique diront certains, et donc censurée à l'époque. Dans la dite scène, Halle Berry et Billy Bob Thornton se stimulèrent avec des murmures et tout fut réel. De ce fait, la scène fut décrite comme étant animale. Il fut reconnu que tous les deux avaient accepté de se lâcher et ce qui devait arriver arriva. Angelina Jolie, qui était d'ailleurs l'épouse de Billy Bob Thornton à cette époque, décida de divorcer immédiatement après avoir vu ce film. Marilyn Manson et Evan Rachel Wood. Dans le clip vidéo de Heart Shaped Glasses, sorti en 2007, on voit Marilyn Manson faire l'amour pour de vrai avec sa jeune petite amie Evan Rachel Wood maculée de sang. Inutile de préciser que ce clip est interdit aux âmes sensibles. Heart Shaped Glasses, réalisé par Marilyn Manson lui-même, est considéré comme un clip désastreux. La chanson elle-même est entrée dans l'histoire comme son pire single. Malcolm McDowell. Comme un certain nombre d'autres films de cette série, Caligula est toujours interdit dans certains pays. Le film de Tinto Brass a fait le buzz en 1979 pour son contenu pornographique. L'histoire de l'empereur romain Caligula a été initialement conçue comme un drame historique, mais Bob Guccione, le producteur du film, n'était pas vraiment satisfait du résultat. Il vira son réalisateur Brass et nomma un nouveau monteur. Ensemble, ils tourneront des scènes supplémentaires avec des acteurs porno et inséreront ces images dans le film. Les scènes qui ont été ajoutées par Guccione et son acolyte comprennent des actes sexuels non simulés. Toutes les rumeurs qui ont connu sur l'acteur Malcolm McDowell trouvent leur origine dans ce tournage. Chloé Sevigny et Vincent Gallo. Que reste-t-il aujourd'hui de Brown Bunny, si ce n'est la longue scène de 4 minutes dans laquelle l'actrice Chloé Sevigny, alors inconnue, a des relations sexuelles orales avec l'acteur Vincent Gallo, qui était également le scénariste, le producteur et le réalisateur de ce film. Gallo joue le rôle de Bud, un pilote de moto. Sur le chemin de retour de la Californie, il pense à son ancien amour, Daisy, Chloé Sevigny. Sevigny dira plus tard de la scène avec Vincent Gallo, ce n'était pas si compliqué. J'avais déjà été assez intime avec Vincent. Et Vincent Gallo d'avouer que cela faisait un certain temps qu'il était obsédé par Chloé Sevigny, et même bien avant qu'il lui ait proposé ce rôle. L'Empire des Sens. L'Empire des Sens, film japonais de 1976, est sans doute le plus célèbre exemple de sexe non simulé au cinéma. Plusieurs actes sensuels y sont montrés sans artifice à l'écran. Le film n'a pu être réalisé que parce qu'il était officiellement soutenu par une production française. Le réalisateur Nagisa Oshima a suscité la controverse tout au long de sa carrière, et en particulier avec ce film. De par son contenu explicite, l'Empire des Sens a été censuré entre autres en Grande-Bretagne, au Canada et au Portugal. Ce film est aussi le dernier à avoir été saisi en Belgique et interdit ensuite de diffusion pendant une longue période. Amy Schumer et John Cena.
Le film Crazy Amy raconte l'histoire d'une journaliste qui vit sans attache en suivant la philosophie débridée de son père. Ce film très drôle n'a pas laissé de côté les scènes érotiques. Lors d'une interview, Sen a reconnu que dans ces scènes-là, ils étaient complètement nus, bien qu'il ait assuré avoir dit à sa mère qu'il portait une chaussette. Lorsqu'Amy fut interviewée, elle surprit tout le monde en assurant que la scène était authentique. Le réalisateur Bill Hader affirma pour sa part qu'il n'avait pas compris le contexte du jeu. Donc finalement, Amy et Senna ont dû tourner la scène en le faisant réellement. Marlon Brando et Maria Schneider. Dans la scène la plus célèbre du film, Le Dernier Tango à Paris, Marlon Brando, 48 ans, maintient de force Maria Schneider au sol et utilise du beurre comme lubrifiant pour la sodomiser. Bien que la scène ait été simulée, l'actrice âgée de 19 ans au moment du tournage s'était sentie violée par Marlon. En fait, l'actrice n'avait pas réellement été prévenue de cette scène de viol et de la tournure qu'allaient prendre les événements, et n'avait donc pas vraiment eu le choix lorsque son partenaire de 29 ans, son aîné, avait commencé à l'immobiliser à même le sol. Avez-vous été surpris par l'une de ces histoires? Dites-moi pourquoi en commentaire. Sinon, si vous aimez ce type de contenu et que vous aimez le lama fâché, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu juste en dessous et à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo de demain 17h. Bye bye!